Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, va parler de ma routine capillaire pour mes cheveux décolorés. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, ou même si vous ne me suivez pas depuis un petit moment, je pense que vous pouvez voir à mes sourcils que ce blond platine n'est absolument pas ma couleur naturelle. Je suis naturellement plutôt châtain foncé, voilà, et du coup, les décolorations, ça abîme quand même pas mal les cheveux. J'ai commencé à me décolorer, la toute première fois que je me suis décoloré les cheveux, c'était en août 2004, donc ça remonte à un petit moment, donc voilà, et je l'avais fait chez le coiffeur, et j'étais ressortie littéralement jaune pipi. C'était vraiment dégueulasse, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc en 2004 je connaissais pas encore trop bien et tout, mais bon, la coiffeuse aurait pu me dire que sur une base comme la mienne, la première décoloration allait être un petit peu dégueulasse et jaune pipi, et qu'il faudrait revenir pour arriver à avoir un blond platine comme je le souhaitais, hein. C'est quand même le rôle des coiffeurs de donner ce genre de conseils qu'elle n'avait pas fait. Donc du coup, après, je sais plus, j'avais laissé repousser ou alors que j'avais refait une couleur châtain par-dessus, je me rappelle plus trop. Et depuis décembre 2015, depuis le 24 décembre 2015 très exactement, je n'arrête pas de changer de couleur de cheveux, comme vous aurez pu peut-être le remarquer si vous me suivez depuis ce moment-là. Donc le 24 décembre 2015, je me suis décoloré les cheveux moi-même, toute seule, comme une grande. Pour la première fois de ma vie, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me décolorer les cheveux, mais que je n'osais pas dû à cette mauvaise expérience 2004. Et en fait, je m'étais décoloré les cheveux parce que je voulais faire un rouge et que sur ma couleur d'origine, qui est, je vous le rappelle, donc châtain foncé, ça aurait juste fait des reflets. Donc je me suis décoloré les cheveux pour faire une couleur rouge, rouge cerise, voilà, pour Noël. Donc ça faisait un petit peu Ariel la petite sirène. Mais très vite, ce rouge, en fait, au fur et à mesure des shampoings, a dégorgé, est devenu un espèce de roux dégueulasse, disons-le clairement. Et lorsque je m'étais décoloré les cheveux juste avant de me faire mon rouge, en fait j'aimais bien être blonde, j'aimais bien avoir les cheveux décolorés. Et du coup, voilà, j'ai voulu me redécolorer les cheveux, mais sur le rouge, ça a donné un orange, alors cette fois un petit peu fluo, donc je préférais quand même par rapport au roux. Mais voilà, petit à petit, j'ai fait couper mes cheveux, et après, je suis vraiment devenue blonde de chez Blonde Platine, comme vous aurez pu le voir dans mes vidéos d'à peu près la même époque, voilà, été de l'année dernière. Donc voilà, et ensuite au mois d'août de l'année dernière, pendant mes vacances, j'ai fait un rose fluo, voilà, que j'ai recouvert ensuite par un châtain. Ensuite, fin janvier, je suis allée chez le coiffeur me faire, vous savez ce qui est à la mode, là, les racines châtain et le bas en blond. Voilà, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu envie, il y a un mois, 2 mois, je ne sais plus exactement, de repasser au blond platine. Et donc voilà, l'histoire un petit peu de mes cheveux. Et donc je me décolore toute seule les cheveux et j'utilise cette décoloration-là. Et ma foi, j'en suis très contente parce que je trouve cette marque et surtout cette décoloration-là décolore vraiment bien les cheveux. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pratiquement pas de reflets orangés, jaunâtres qu'on peut avoir lorsque l'on se décolore les cheveux quand on a ma couleur de cheveux naturelle. Donc il y a quelques petits endroits qui sont un petit peu jaunâtres, mais c'est vraiment des mèches, donc ça ne me dérange pas, hein. C'est pas comme si c'était tout jaune pipi. Donc voilà, donc j'aime bien cette décoloration parce que contrairement à d'autres décolorations, voilà, elle rend vraiment blonde platine parce que j'avais essayé d'autres décolorations, d'autres marques et je ressortais jaune pipi en fait. Donc voilà, mais du coup la décoloration, donc en fait la première année que je me suis décoloré les cheveux, donc l'année dernière à peu près à la même époque, après je les avais fait couper aussi début de l'été, vraiment très court là au-dessous des oreilles. Et du coup, ils n'étaient pas trop abîmés par la décoloration.
Et en fait là, depuis que je me décolore les cheveux, je sais pas si vous allez le voir, mais mes pointes sont quand même vachement abîmées, hein, je dois l'avouer. Voilà, mais après mes pointes, enfin elles ont vécu, voilà, vu que j'ai les cheveux qui poussent aussi très très lentement, voilà, les pointes elles sont abîmées aussi parce que, je sais pas si elles ont peut-être pas connu le rouge, mais elles ont connu au moins le rose de l'année dernière, etc. Donc du coup, c'est vraiment très abîmé. Donc du coup, j'ai une petite routine exprès qui a quand même amélioré, parce qu'avant ça remontait plus haut, cet effet un peu paille qui est pas très joli. Donc ça remontait un petit peu plus haut avant, donc j'ai trouvé une petite routine qui marche assez bien. Il n'y a rien de miraculeux, mais voilà, ça marche assez bien. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être aider certaines autres personnes qui font des décolorations ou des colorations à répétition et qui ont les cheveux ma routine cheveux décolorés. Donc juste avant de mettre mon shampoing, j'utilise cette crème pré-shampoing, donc avant le shampoing, qu'on doit laisser poser 3 minutes si je me souviens bien, voilà 3 minutes, et que je pose sur mes longueurs. Alors normalement il faut le poser sur des cheveux humides. La plupart du temps j'oublie toujours d'humidifier mes cheveux avant, donc je le pose sur les cheveux secs, mais ça a l'air de fonctionner quand même. Donc voilà, je mets ça avant mon shampoing, et puis je rince, et puis je fais mes 2 shampoings, et voilà. Et voilà, donc c'est un produit que j'avais acheté sur une foire dans mon village, pas cette année mais l'année d'avant. Et apparemment c'est un produit, elle m'avait dit, la dame, que je peux trouver sur internet, qui se vend sur internet. Donc si jamais parce que je l'ai bientôt fini, donc si jamais je trouve le produit, je vous le mettrai en barre d'infos, et je pense que je me recommanderai un parce qu'il est vraiment... Je me fais le shampoing, je commence par un premier shampoing avec un shampoing doux, voilà, que j'ai pas apporté. Enfin vous prenez n'importe quel shampoing doux, voilà. Ensuite je fais un deuxième shampoing, donc là c'est de la marque Mylène, donc c'est un shampoing exprès pour les cheveux gris, blonds ou décolorés. Voilà, qui neutralise les reflets jaunes justement. Et c'est un shampoing, j'ai pas trop envie de vous le sortir là parce que je vais en foutre de partout, mais c'est un shampoing qui est violet-bleu. Et en fait, le violet-bleu justement atténue les éventuels reflets orangés jaunâtres. Voilà, hein, c'est pour ça aussi d'ailleurs que les personnes qui ont les dents jaunes, pour avoir les dents plus blanches, souvent j'allais dire les rouges à lèvres, les dentifrices blancheurs souvent sont bleus parce que le bleu neutralise le jaune. Voilà, tout simplement. Donc là c'est un shampoing, hein, voilà, donc bleu pour neutraliser le jaune. Mais ensuite j'ai besoin de faire un soin parce que bah voilà, mes cheveux, voilà, ils sont abîmés à force. Donc du coup, toujours de la marque Mylène, j'ai commandé ce masque nourrissant, voilà. Et franchement, il coûtait combien? 12 ou 15 euros, pas plus de 15 euros ou 15,50 € grand maximum. Il y a besoin de peu de produits parce que c'est vraiment très nourrissant, vraiment très gras, vraiment très... Voilà, et ça a grandement amélioré l'état de mes cheveux. Je suis ravie de ce masque. Voilà, j'avais acheté il y a l'année dernière, à l'époque où j'avais les cheveux décolorés, le masque qu'on entend beaucoup parler, les youtubeuses beauté en parlent beaucoup, le masque Macadamia, mais il coûte plus de 30 € je crois. J'avais été ravie de ce masque, mais voilà, 30-35 € je crois que je l'avais commandé sur Amazon dans les 35 €. C'est vrai qu'il y a besoin de peu de produits et qu'il m'avait fait longtemps, mais bon, c'est quand même un prix. Et là, bah, celui-ci pour 15 € ou peut-être même moins, je ne sais plus exactement, fait très bien le job. Donc j'en suis vraiment ravie. Et ça fait pas très longtemps que je l'utilise et j'ai déjà vu des résultats. Ensuite, lorsque j'ai rincé le masque sur mes cheveux et avant de les coiffer, je mets toujours de la marque Mylène. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, promis. Toujours de la marque Mylène. Je mets cette huile donc, qui s'appelle huile de vison. Elle sent divinement bon cette huile. C'est une huile donc, que moi j'applique comme ça dans mes cheveux. Voilà, en plus, voilà, comme je vous disais, elles sont très bon. Je l'applique un petit peu sur les pointes comme ça diminue encore plus l'effet paille de mes pointes. C'est une huile que vous pouvez utiliser partout sur le corps, sur le visage, partout. Voilà, qui est très bien si vous avez des petites cicatrices d'acné, des vergetures, voilà.
pour ça, elle est vraiment très bien, elle hydrate bien. Moi, je m'en suis beaucoup servi sur les cheveux, mais aussi sur mon corps et sur mon visage lorsque j'étais en vacances à Sainte-Maxime. Le soir, en rentrant de la plage, voilà, pourtant je mettais de la crème solaire et tout, mais quand on passe toute la journée au bord de la plage, notre peau, elle sèche quand même malgré la crème solaire. Et donc du coup, voilà, je rentrais de la plage, je prenais ma douche pour enlever tout le sable, toute la crème solaire, etc. Et je me badigeonnais les cheveux et le corps de cette huile. Et vraiment, enfin, en plus, elle sent bon. Et c'est une huile sèche, c'est-à-dire que elle nourrit bien, voilà, compris les cheveux, la peau et tout. Mais ça vous laisse pas, comme certaines huiles, un truc trop gras sur la peau. Oui, ça reste un petit peu gras, ça reste de l'huile, mais ça laisse une fine petite pellicule grasse, mais vraiment ce qu'il faut, pas trop. Voilà, parce que avant d'avoir cette huile, j'utilisais une huile que j'ai bientôt finie, mais que j'ai toujours, je crois que c'est de la marque L'Oréal, si je ne me trompe pas, qui est une huile uniquement pour les cheveux. Et j'en mettais une petite noisette et je mettais là. Ça marchait, ça nourrissait, mais ça pénétrait pas bien dans le cheveu et du coup ça faisait des espèces de... Vous voyez quand les cheveux, des sortes de catons, enfin l'huile agrippait les cheveux, je sais pas trop comment vous expliquer, enfin avec ça, ça ne le fait pas du tout et c'est vraiment génial. Que j'utilisais pour les cheveux, alors c'est pas du tout L'Oréal, c'est Schwarzkopf et c'est celle-ci, mais vous voyez, elle est comme ceci et je vais vous montrer, tant pis, je me relaverai les cheveux, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas, ça fait pas pareil, c'est vachement moins bien et en plus, cette huile, je crois qu'elle coûte dans les 10 €, donc elle est vraiment pas chère, il en faut pas beaucoup, voilà, donc celle-ci je pense que je sais même pas si je vais la finir. C'est pour les cheveux très abîmés et secs. Je trouve qu'elle est moins bien, qu'elle répare moins bien, qu'elle nourrit moins bien et qu'en plus elle laisse un effet gras dans les cheveux que cette huile-ci ne laisse absolument pas. Voilà pour cette petite vidéo sur ma routine cheveux lorsque j'ai les cheveux colorés. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si jamais vous êtes intéressé par les produits Mylène, ce sont des produits qui se vendent en réunion. Voilà, en réunion à domicile, hein, comme les Tupperware, Charlotte Lingerie, etc. Maintenant, de toute façon, on vend tout à domicile. Et du coup, voilà, c'est une copine à moi qui vient tout juste de se lancer dans la vente des produits Mylène. Je vous promets qu'elle ne me paye pas et elle ne m'a pas offert les produits pour faire cette vidéo, je vous le promets. Mais voilà, franchement, j'ai pas encore essayé tous les produits du catalogue. J'ai aussi acheté une crème auto-bronzante dont je suis dingue, qui m'a coûté seulement 9 €. Voilà, et franchement, je suis trop contente de ces produits qui sont en plus à des prix totalement raisonnables. Et donc voilà, je fais une réunion chez moi le 10 septembre. Je ne peux évidemment pas tous vous inviter le 10 septembre à la maison pour ma réunion Mylène. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par ces produits, j'essaierai de voir s'il y a un catalogue en ligne. Si c'est le cas, je vous le mettrai également en barre d'infos. Et si vous êtes intéressé par des produits, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur ma page Facebook, dont vous avez le lien en barre d'infos, si vous voulez commander des produits pour ma réunion du 10 septembre. Voilà. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux parce que ça pourrait être utile à des personnes de votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!